démonter sa roue facilement, que ce soit en conditions réelles au bord de la route ou alors tranquillement chez soi. Et ensuite, le remontage du pneu. Pour info, je n'utilise pas de démonte-pneu. L'objectif est de ne jamais abîmer la tringle du pneu, sauf si on a vraiment des pneus très récalcitrants, et quel cas on les utilise. Et je vais vous montrer une technique qui vous permettra de démonter vos pneus et de les remonter sans démonte-pneu. En premier, forcément, on dégonfle son pneu au maximum. Ensuite, on va venir déclipser la tringle qui est le côté du pneu qui se clipse dans la jante. On viendra donc décoller la tringle de la roue sur tout le tour. C'est pour ça que l'on commence de la valve pour avoir un point de repère et être sûr que vous avez fait le tour de la jante. On viendra ensuite faire le deuxième côté et être certain d'avoir bien éclipsé. L'objectif est de mettre les deux tringles le plus au centre de la jante. Ensuite, quand vous avez déclipsé les deux côtés, vous pouvez vérifier que votre chambre à air n'a pas encore un petit peu d'air. Et là, mes deux tringles sont éclipsés. Je vais maintenant me mettre de l'autre côté de la valve. Je vais tirer sur une des tringles du pneu pour l'enlever de la jante et la faire basculer de l'autre côté. Une fois que je l'ai fait basculer de l'autre côté, je vais venir mettre mon poids avec mes deux poignets et mon pneu est sorti. Maintenant, passons à l'étape du remontage du pneu. Donc, ma jante nue, mon pneu bien positionné et ma chambre à air pré-gonflée. J'attaque en vérifiant que mon disque ou ma roue est dans le bon sens de la marche. Je vérifie ensuite que le sens de mon pneu est aussi dans le bon sens, souvent indiqué par la préconisation du constructeur sur un des deux flancs du pneu. Pour avoir un petit peu plus d'esthétique et pouvoir repérer sa valve facilement lors de mes crevaisons, je vais mettre la marque au niveau de la valve. Je vais mettre un seul côté du pneu en premier lieu. Je vérifie que mon pneu peut bouger correctement et qu'il ne soit pas coincé par quelque chose. Je vais ensuite tirer la tringle de mon pneu pour pouvoir positionner ma chambre à air. Hop, je vérifie que je puisse le remettre facilement. Et ensuite, en ayant mon pneu, ma jante sur moi-même, je pars de la valve et je vais mettre ma chambre à air à l'intérieur, tout le tour dans la jante. Ensuite, vérifiant que ma valve bouge correctement et que mon pneu le peut également, je vais venir clipser mon pneu à partir de la valve. Je vais venir remonter doucement jusqu'à atteindre un point où je vais être en difficulté et je ne pourrai pas aller plus loin sans forcer énormément. Je vérifie que ma chambre à air soit bien positionnée et donc à l'inverse de ce que nous avons fait tout à l'heure pour démonter la roue, maintenant pour la remonter, on va venir mettre le pneu au centre de la jante tout autour de ma roue et quand je vais remonter à ce niveau-là, ce sera beaucoup plus simple. Quand ça va continuer à forcer, vous pouvez répéter l'opération en tenant votre point qui n'est pas encore clipsé. Et ça deviendra de plus en plus facile.